Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA. Donc là, vous pouvez voir un petit peu comment je me projette dans le futur avec mes objectifs et les montants où je dois être plus ou moins chaque année. Là, année par année pour arriver à mes 24 années d'investissement. Alors, au sommaire cette semaine, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA, première partie, le question-réponse, donc on va être plutôt pour une analyse fondamentale rapide, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Alors restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir que j'ai remis un petit peu les informations à jour, notamment avec les dividendes à venir, et le montant aussi du dividende. Alors c'est pas le cas sur toutes les actions, mais il y en a déjà pas mal qui sont remises à jour. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau de la situation du CAC 40, on est plutôt bien, même si ça a baissé. On est à plus 11,02% depuis le début de l'année, soit 7187,27 points. On est arrivé au-dessus du plus haut qu'on avait fait déjà il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était plutôt pas mal. Là, on regarde sur le graphique journalier. Ici, on voit bien journalier, donc une bougie égale 1 jour. On voit qu'on a bien chuté, on est revenu au niveau donc de la moyenne mobile 20 périodes. Est-ce que là, on va continuer à chuter dans les jours à venir? Ça va dépendre, là, si ça résiste. Mais on dirait que ça a déjà commencé à percer un petit peu la moyenne mobile 20 périodes. Auquel cas, là, on pourrait revenir sur la moyenne mobile 50 périodes à court terme, hein, évidemment, qui serait aux alentours là des 6962 points. Donc là, attention à ce qui va se passer là dans les prochains jours. En tout cas, on voit quand même une belle bougie rouge, une belle chute. On a une possible traversée donc de la moyenne mobile 20 périodes. Et maintenant, on pourrait revenir tester la moyenne mobile 50 périodes, sachant quand même que la montée a été assez brutale. On n'a pas eu trop de consolidation. Donc c'est possible que ça redescende. De toute façon, on va pas avoir le CAC 40 qui va rester à 7500 points sur toute l'année, c'est évident. Donc si on regarde sur la configuration long terme, cette fois-ci, donc je vous avais dit qu'on pourrait venir tester ici la résistance à 6500 points. On s'en est presque approché avec une belle mèche ici. C'était pas mal. Est-ce que ça va y revenir? Pour le moment, je serais incapable de vous le dire. On voit quand même qu'on est loin sur la moyenne mobile 20 périodes, qui est à 6592 points sur long terme, je vous rappelle. Donc là, on est sur mensuel, une bougie égale 1 mois. Bon, moi, je tenterais bien, je la verrais bien aller chercher les 7500 points, pas tout de suite évidemment, consolider un petit peu, reprendre de la force et aller venir les toucher. Après... comme je vous dis, est-ce qu'elle va continuer à rester à ces niveaux-là? Je pense pas. Je pense qu'on va revenir à un moment ou un autre en dessous des 7000 points, peut-être un petit peu plus bas ici sur la moyenne mobile 50 périodes, là aux alentours des 5800 points, ce serait déjà pas mal. Là, on est quand même haut. C'est difficile de trouver des dossiers intéressants, et puis surtout, si on est aussi haut quand ça va chuter, ça va être toutes les actions qui vont être emmenées. D'abord le luxe, évidemment, puisque c'est celle qui porte le CAC 40. Et ensuite, les autres vont suivre. Même si elles sont solides, elles suivront quand même. Alors, au niveau de la situation hebdomadaire, donc le CAC 40 moins 2,18%, ça reste quand même très correct. Au niveau des plus belles poussées, donc sur la semaine, on a Danone 3,23. On verra sur Danone que je suis passé en positif. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en vert. Stellantis 3,13%.
avait annoncé des bons résultats, hein, si je dis pas de bêtises. Thales, bon, au niveau de la défense, on va toujours avoir de la demande, hein, 2,97%, peut-être pendant quelques mois ou quelques années encore. Beaucoup de pays risquent de se renforcer militairement et au niveau de leurs appareils et tout ça, de leur radar de détection et tout ce qui va avec, lié à ce qui s'est passé avec la Russie. Tout le monde est un peu plus méfiant maintenant, je pense. Exilor Lotica, donc moins 5,64%, ça fait une belle chute. Kering, moins 6,14%. Kering pourrait m'intéresser si elle redescendait en dessous des 500 €, pourquoi pas. Ça reste quand même une belle valeur du luxe, on pourrait l'avoir à un prix assez correct. Après là, aujourd'hui, je la trouve encore un peu trop haute. Et Worldline, moins 8,20%. Bon, Worldline, il y a bien longtemps que j'ai abandonné le dossier. Au niveau de l'Eurostock 600, moins 1,42%, on en fait un peu mieux que le 440. Le SP500, moins 2,67%, donc ça chute toujours. Le Nikkei, moins 0,22%. L'or, moins 1,51%. Tout ce qui est pétrole, moins 0,19%. Et la paire euro-dollar, moins 1,31%. Il y a pas mal de rouge quand même. Alors, donc là ici, typiquement, j'ai pas de nouvelles informations concernant le dividende, donc on est toujours sur l'ancienne, sur le dividende de 2022, sur l'exercice 2021. Donc dès que je l'aurai, je vous ferai des modifications. Vous allez voir que sur les autres actions, c'est pas forcément le cas. Donc là, j'ai toujours mes 100 unités, j'ai un PRU à 17,42. Donc là, ici, vous avez la nouvelle formule. J'ai mis... donc là, c'est toujours pas actualisé, hein, je vous le rappelle, c'est exercice 2021. Mais au moins ici, on voit le mois de versement du dividende. Donc c'est le mois de mai pour Score. En ce moment, on est au mois de février. Ici, dès que je saurai le détachement, la date, je vous la mettrai avec le paiement du dividende. Comme ça nous permettra de bien suivre les actions et avec le versement et quand est-ce qu'il faut rentrer dessus, si vous voulez bénéficier du dividende. Je suis en plus-value latente donc de 29,12%. Si on regarde donc sur le tableau ici en performance sur la semaine, on est à moins 3,64%, ce qui est quand même une baisse assez importante. On est passé donc au plus bas à 22,50, au plus haut à 23,62. Là, attention à Score que ça redescende pas encore. On voit qu'on tient ici sur la moyenne mobile 20 périodes, mais la tendance est baissière, hein, puisque vous avez la moyenne mobile 20 périodes à 22,50 et qu'on a la moyenne mobile 50 périodes à 25, ce qui devrait être l'inverse. Hein. La moyenne mobile 50 périodes devrait être en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, pardon. Donc là, la tendance est baissière. On est posé dessus. Est-ce que ça va retracer? Ouais, si ça retrace, ça pourrait revenir en dessous des 20 €, avec un support ici qui a l'air de bien fonctionner. Bon, à la limite, non, Score, j'ai dit que j'en reprenais pas, donc je préférerais que ça reste quand même dans ces niveaux-là, que ça redescende pas trop. En tout cas, la tendance, pas forcément très bonne là pour le long terme. Alors, Euronext. Donc, Euronext, on a la modification. Donc, ici, je vous ai mis le montant brut qui pourrait être donné par le dividende. Donc là, ça serait 2,8%. Mais attention, c'est à la clôture de l'action au 15 février 2023, soit une valeur de l'action à 78,12. Donc le moment où il y aura l'assemblée générale, l'assemblée générale qui sera prévue, donc on l'a ici, on voit l'assemblée générale qui sera prévue le 17 mai 2023. L'action sera sans doute plus à 78,12, elle sera peut-être en dessous ou au-dessus, et donc du coup ça changera ici le rendement brut évidemment. Donc là pour le moment ce qui est annoncé c'est 2,22 € par action, donc c'est plutôt intéressant, et ça fait une hausse de 0,29 centimes par rapport à la dernière, soit 15% de hausse.
plutôt intéressant. Donc j'ai toujours mes 30 actions, j'ai un PRU à 81,89, donc là vous voyez, typiquement si l'action est toujours en dessous des 81 €, j'aurai pas un rendement aussi important. Donc je suis en moins-value latente de 15,74%. Pour le moment, je construis ma ligne, si ça continue à baisser, j'irai en chercher peut-être dans pas longtemps. Au niveau donc des dividendes, donc là on voit le versement du dividende à venir qui sera donc de 2,22 € avec 15% de hausse par rapport à l'année précédente. J'ai pas la date ni le paiement malheureusement, mais on sait que c'est au mois de mai, donc on devra surveiller ça. Après on voit ici quand même qu'il n'y a pas de régularité dans le versement du dividende, et ça c'est un peu dommage. Malgré tout, on peut se dire qu'on est quand même au-dessus des 1,50 € tout le temps. De toute façon, c'est le cas là ici, avec des pics au-dessus de 2 €. Bon, moi, je préférerais avoir une stabilité dans le dividende, voire une petite croissance. Si on regarde donc sur la semaine, elle a fait moins 10,58%, donc forcément ça fait mal. Et on le voit d'ailleurs, puisqu'on a eu un plus bas à 67,64. Là où on est plus très loin, là on est à 69 je crois, dans ces alentours, pour un plus haut à 77,92. Donc là 77,92, j'ai presque cru à un moment que j'allais repasser dans le positif, mais non, ça n'y est pas allé. Alors sur le graphique long terme, on a un support donc ici aux alentours des 65, et au niveau du graphique on voit une mèche qui est venue tester la moyenne mobile 50 périodes là à 77,18. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 79,77. Par contre on voit qu'elle se rapproche dangereusement. J'espère qu'elles vont pas se croiser pour remettre une tendance un peu baissière. Bon. Après, si c'est le cas, on aura encore des occasions de venir en reprendre en dessous peut-être des 60, comme je vous ai dit, en dessous des 60, en dessous des 70 €. Entre 70 et 65, je pense que là, ici, on peut peut-être recharger un petit peu. Ça me paraît être un prix intéressant. Après, attention, là, ici, on a une résistance qui descend, donc là ici on pourrait avoir un biseau qui se forme quelque part par là à un moment ou un autre, et donc si ça casse par le bas ça pourrait redescendre un peu plus bas. Sanofi, donc Sanofi toujours clôture le rendement qui est fait sur la clôture de l'action au 15 février 2023, donc là on était au prix de 88,64, et ça nous donnerait un rendement de 4% brut, c'est plutôt pas mal, soit 3,56 € par action. Donc là, une hausse de 0,23 centimes, ce qui fait 7% de hausse par rapport à la dernière. C'est plutôt intéressant aussi. On voit donc que j'ai 20 actions, j'ai un PRU à 81,79, donc là, le PRU est bien en dessous de ce qui serait le calcul si c'était fait sur cette base là. J'ai un rendement à 9,92%, et si on regarde donc sur le tableau ici, donc au niveau des informations, on voit sur le graphique ici une augmentation constante du dividende, ça c'est intéressant, pas besoin qu'elle soit toujours monstrueuse, mais au moins une augmentation. Là on voit quand même qu'on a un petit saut plus intéressant que d'habitude. Je prends, dividende sur le mois de mai, ça c'est vraiment très bon au niveau de Sanofi, il faut que ça continue comme ça. Au niveau de sa performance sur la semaine, 0,91%, ce qui est plutôt bien puisque c'est une performance positive. Sur la semaine, elle a fait un plus bas à 88,76 pour un plus haut à 92,12. Alors sur le graphique long terme pour Sanofi, donc on voit qu'on est bien installé, une résistance ici, un support qui se trouve là dessous,
Donc la résistance aux alentours des 110 € et le support aux alentours des 79, on va dire. Entre les deux, donc pour le moment c'est plutôt bien. On a la tendance qui est plutôt positive puisqu'on a la moyenne mobile 20 périodes à 87,93 et la moyenne mobile 50 périodes qui est à 79,92. Donc là c'est plutôt correct au niveau de Sanofi. Ensuite, on a Total, donc Total toujours la même chose, hein, c'est toujours au 15 février 2023, donc là on est sur la base de 60 €, ce qui est pratiquement son plus haut, hein, donc là on aura peu de chances d'être à ce niveau-là au moment de l'Assemblée Générale. Donc l'Assemblée Générale, vous l'avez toujours ici remarqué, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon là par exemple pour Total, l'Assemblée Générale sera le 26 mai 2023. Donc l'annonce faite par la société, c'est de verser un dividende de 3,81 €, donc plutôt pas mal. Pardon. Ce qui fait une hausse de 1,17 € par action, plus 44%. Donc là, effectivement, c'est une belle poussée par rapport à Total, hein. Moi, j'ai toujours mes 29 actions avec mon PRU à 32,78. J'ai peu de chances qu'on soit au niveau de mon PRU lorsqu'il y aura le versement du dividende. Dans tous les cas, je serai encore plus gagnant. Et je suis en plus-value latente de 77,47% actuellement sur Total. Action que je possède depuis 2020. Au niveau de son tableau, donc on a un versement 4 fois. C'est l'une des rares sociétés qui fait ça. D'ailleurs, c'est un peu dommage, mais c'est bien d'avoir des dividendes réguliers comme ça tous les trois mois, je trouve. Donc là ici vous avez les versements, donc là on est sur le deuxième acompte, le troisième acompte, le solde, ensuite le premier acompte. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, au niveau de Total. Ce qui fait quand même 3,81 €. On voit là la poussée par rapport au versement des dividendes habituels. Donc là c'est pareil, ça fait plaisir de voir une grosse poussée comme ça, mais c'est toujours bien aussi de voir de la constance dans l'évolution de la croissance des dividendes. Alors, sur le 440, c'est pas toujours évident aussi de trouver des sociétés qui sont croissantes dans le dividende. D'ailleurs, je crois qu'il y en a presque plus actuellement. Il doit rester Rubis, et c'est un peu aussi pour ça que je voudrais me mettre dessus. Après, est-ce que Rubis va pas non plus craquer à ce niveau-là? Je ne sais pas. Au niveau de sa performance sur la semaine, on est à moins 0,80%. Ça va, c'est pas non plus catastrophique. Et sur la semaine, on a fait un plus bas à 57,93 et un plus haut à 60,05. On revient quand même sur des plus hauts. Ça fait le yo-yo un peu, hein, presque 3 € 2 € plutôt de bascule sur la semaine. Sur le graphique long terme, on est toujours positionné en haut, on a la résistance là aux alentours des 63, notre support ici à 55. Pour le moment, ça travaille entre les deux. Il y a pas grand chose à dire. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, on est à 46,94. La moyenne mobile 50 périodes est à 38,80. Donc la tendance est haussière. C'est plutôt pas mal. Pas de raison en tout cas que ça chute méchamment, ça pourrait revenir vers les 55. Après si ça baisse en dessous des 55, là il faudra surveiller quand même. Alstom, donc Alstom j'ai pas les informations, donc ça c'est les informations que vous aviez l'année dernière. Donc dès que je les aurai, je les mettrai à jour, hein. Au niveau des quantités, donc j'ai toujours mes 60 actions, un PRU à 19,42. Je suis toujours en plus-value latente de 41,29%, ce qui est correct, mais mon objectif est bien plus au-dessus, au moins les 40 € l'action sur Alstom. On verra quand ils auront fait un peu le ménage au niveau de Bombardier. Pour le moment, je trouve qu'ils travaillent bien dessus. Donc là, pareil, vous n'avez pas d'infos puisque ça s'arrête à 2021, et évidemment, j'ai pas les dates de détachement ni les dates de paiement. Ici, donc sur la semaine, elle a fait plus 0,44%, ce qui est plutôt correct. Un plus bas à 26,70 pour un plus haut à 28,04. Sur le graphique long terme, donc
on est au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, là, on est en train de se poser un peu dessus. Malheureusement, la moyenne mobile 20 périodes est à 25,92 et la moyenne mobile 50 périodes à 33,02. Donc, ce qui fait que la tendance est baissière. On a la moyenne mobile 50 périodes au-dessus. La cassure est assez violente là aussi. Donc, est-ce que on va revenir travailler peut-être sur le support là aux alentours des 22, peut-être 22 euros. À voir. Là, pour le moment, la tendance est pas super hein, quand même. Donc, faudra surveiller Alstom, voir si elle chute pas trop non plus. Danone. Donc Danone, on en revient donc à notre clôture d'action au 15 février, donc sur la base de 51,80. C'est bien puisque aujourd'hui elle est au-dessus de ça, elle est revenue au-dessus des 53. On le verra tout à l'heure. Donc ça aurait fait un rendement brut de 3,90%, tout à fait correct. 2 euros au niveau du versement des dividendes, soit une hausse de 0,06 centimes par action, plus 3%. Donc là on aura l'Assemblée Générale qui est le 27 avril 2023 à surveiller. Donc sur Danone j'ai 30 unités, un PRU à 51,92. Je suis dans le vert maintenant, donc plus 3,56%. On va voir pendant combien de temps, mais pour le moment je suis dans le vert. Au niveau de Danone, on a quelques infos un peu quand même. Donc là, on est sur le mois de mai toujours. Beaucoup d'actions qui versent le dividende au mois de mai. Au niveau de son graphique de dividende, on voit qu'il tient les 1,90€ depuis 2017. Ce qui est quand même pas mal. On a eu des tendances à passer au-dessus des 2 euros, mais ça tient pas. Donc il faudra voir l'année prochaine s'ils augmentent, qu'ils arrivent à tenir au-dessus des 2 euros leur dividende, ce qui pourrait être pas mal. Donc là, on a le détanchement du dividende le 9 mai 2023 et on a le paiement du dividende le 11 mai 2023. Donc si vous voulez profiter du dividende, il faudra avoir acheté les actions Danone avant le 9 mai. Au niveau de la semaine, on a fait plus 3,23% et au niveau du plus bas, donc 51,98 pour un plus haut à 55,19. Là, c'est pas mal, une variation aussi d'un peu plus de 3 euros, pardon, ce qui est quand même pas mal. Sur le graphique long terme, donc on a la moyenne mobile 20 périodes à 53,01. La moyenne mobile 50 périodes à 55,70, ce qui fait que la tendance est plutôt à la baisse. Et on est bloqué un petit peu là sur la moyenne mobile 20 périodes et une résistance qui pourrait devenir support. Pour le moment, c'est pas extraordinaire. C'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas extraordinaire. Donc là, on pourrait, à mon avis, peut-être bloquer un petit peu ici, là, aux alentours des 53. Il faudrait pas que ça passe en dessous des 53. Airbus, donc 15 février toujours, hein, au niveau de la clôture de l'action. Donc là, on était sur un prix à 119,06 centimes, ce qui aurait fait un rendement brut de 1,5%. Donc là, on a le versement à 1,80€ par action, ce qui va représenter une hausse de 0,30 centimes, donc plus 20% par rapport à l'année dernière. L'Assemblée Générale aura lieu le 19 avril 2023, donc pareil, il faudra surveiller ça. C'est plutôt pas mal. J'ai pas mal d'actions au final qui augmentent leur dividende cette année, donc c'est plutôt bien pour moi. Au niveau d'Airbus, donc j'ai 10 unités, un PRU à 95,75. Je suis actuellement en plus-value d'attente de 27,35%. Donc Airbus, le dividende est au mois d'avril. Donc ici au niveau du détachement du dividende, il se fera le 25 avril 2023 et le paiement du dividende le 27 avril 2023. Je vais y arriver. Sur la semaine, moins 2,96%, donc on a quand même une petite chute, malgré la belle petite montée quand même.
Sur le mois, c'est quand même plus 6,18%. Ensuite, on a un plus bas à 121,22 et un plus haut à 126,04. Sur le graphique long terme, on voit là qu'on a une résistance sur laquelle il va falloir travailler si on veut pouvoir la percer. Sinon, on a le support un petit peu plus bas là, aux alentours des... Je sais pas, c'est les 110 ou les 115. Donc, à la limite, on pourrait revenir là-dessus, mais bon, la tendance reste quand même plutôt pas mal. On a la moyenne mobile 20 périodes à 107,82. La moyenne mobile 50 périodes qui est à la 101,41. Donc la tendance reste quand même haussière, donc c'est plutôt propre. Moi, j'attends au moins un retour aux alentours des 140, là, ce qui était son plus haut historique. Nexity, donc Nexity, donc toujours sur le 15 février, sur la base de la clôture des actions au 15 février, et un cours à 27,24. On aurait un rendement brut sur dividende de 9,2%. Là, c'est plutôt excellent. Après, attention, est-ce qu'ils vont réussir à le tenir sur le long terme, je veux dire, parce que là, la société a l'air un petit peu d'avoir des petits problèmes, mais c'est pas de la société en elle-même, c'est plus l'immobilier en général qui commence à avoir un petit problème en France et sans doute dans le monde. Donc ça va pas forcément les aider. Donc là, on est sur une action qui reste stable par rapport à l'année dernière, on n'a pas d'augmentation et on aura un dividende de 2,50 centimes, ce qui est quand même pas mal sur cette action. Actuellement, moi j'en ai 50 unités, j'ai un PRU à 24,55. Je suis en moins-value latente de 1,13%. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été en moins-value sur Nexity. Au niveau du dividende, donc il est versé au mois de mai. Si on regarde, on a eu plusieurs fois 2,50 €. Après, on est retombé à 2 €. On est remonté à 2,50, 2,50. C'est vrai que c'est plutôt stable. Ça serait bien qu'ils arrivent à peut-être verser un petit peu moins de dividendes, mais qu'ils soient un petit peu plus à la montée. Au niveau du détachement du dividende, il aura lieu le 24 mai 2023 et le paiement du dividende le 26 mai 2023. Sur la semaine, donc là on a une belle chute, moins 10,47%, ce qui explique que je suis passé en moins-value sur Nexity. Au plus bas 23,86, donc là on était bien en dessous de mon PRU, et un plus haut à 27,58, ça c'était en début de semaine. Donc sur le graphique long terme, on voit donc une belle bougie rouge là, qui pourrait revenir tester ici le support, qui se trouve aux alentours des, là je sais pas, on est aux alentours des 23, 22 €. Alors, c'est un support long terme qui a commencé en 2012. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va être percé? Ça je sais pas, puisqu'il a été percé il n'y a pas si longtemps que ça. La tendance ici, on voit la moyenne mobile 50 périodes à 30,78 et la moyenne mobile 20 périodes à 29,47. Donc la tendance est plutôt à la baisse, donc attention, méfiance. Ou attention, si vous voulez vous recharger, c'est peut-être le moment d'en profiter. C'est peut-être, après c'est à vous de voir. Comme d'habitude, donc si vous aimez le contenu des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, à partager avec vos différents réseaux et voilà, et activer la cloche aussi pour recevoir les dernières vidéos. Vous pouvez aussi donc vous abonner à la chaîne, donc c'est 1,99 €, vous n'avez qu'à suivre voilà ici les modalités si ça vous intéresse. Alors, dans la question-réponse, je vais faire l'analyse fondamentale de Roche-Beaubois. Donc, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais bien malade. Bon, vous aviez dû l'entendre. Je m'en excuse. Et c'est pas d'ailleurs une excuse. Vous m'aviez demandé, donc c'était ce mail, on m'avait demandé ce que je pensais de Roche-Beaubois. Et au lieu d'aller regarder réellement ce qu'était la société, j'avais le cerveau qui chauffait tellement que j'ai confondu avec Boiron. Et du coup, je suis parti sur une société comme Boiron sans aller regarder réellement. Donc là, c'est ma faute, j'aurais pas dû, même si j'étais malade et pas bien.
Voilà, j'aurais pas dû faire ça, donc je m'en excuse. Bon, vous avez pas hésité non plus à me dire que je m'étais trompé, un petit peu à m'allumer un petit peu sur les messages. Bon, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci, j'accepte si je fais une erreur. Encore une fois, je vous le répète, je ne suis pas un professionnel de la bourse. Je suis un particulier. Moi, ce que j'aime, c'est échanger avec vous. Si je dis une erreur, après, il n'y a pas de souci. On la rectifie ensemble. J'apprends des choses avec vous, vous apprenez des choses avec moi. On est tous à un niveau différent sur la bourse. Le plus important, c'est d'investir, comme je vous dis toujours, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, la seule chose sur laquelle je pourrais vous dire que je peux vous aider, c'est sur l'ouverture de votre PEA, c'est sur vous lancer en investissement. Ça, je peux vous aider parce que j'ai assez de recul maintenant dessus. Après, évidemment que j'en apprends encore tous les jours, évidemment que je fais aussi des erreurs, et je les assume, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas la prétention de tout connaître et de vous délivrer la vérité comme on peut le voir sur toutes les autres vidéos. C'est d'ailleurs là-dessus que j'espère pouvoir me démarquer un petit peu de la masse. Bon, quoi qu'il en soit, j'aurais pas dû donc en parler sans avoir regardé. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire l'analyse fondamentale rapide, évidemment, de la société Roche-Beaubois. Donc, Roche-Beaubois figure parmi les leaders mondiaux du mobilier design haut de gamme. Le groupe propose notamment des canapés, des fauteuils, des tables basses, des meubles TV, des consoles, des chaises, des lits, etc. Le chiffre d'affaires par source de revenus se répartit comme suivant. Vente de magasins détenus en propre 87,7%, détention à fin 2021 de 128 magasins, dont 107 sous l'enseigne Roche-Beaubois et 21 sous l'enseigne Cure Center. Ensuite, commission payée par les fabricants 4,7%, redevance des magasins franchisés 4%, 210 magasins dont 151 sous l'enseigne Roche-Beaubois et 59 sous l'enseigne Cure Center. Et ensuite, vente de services de transport et de services logistiques 3,6%. Nombre d'employés 842 personnes. Déjà là, rapidement, il y a pas mal de magasins. Bon, on peut être sur un secteur concurrentiel, vu qu'il parle de meubles design haut de gamme. Je me dis que la concurrence est quand même moins importante. Il y a un marché forcément par rapport à ça. Ils ont leur propre magasin, mais ils ont aussi des magasins en franchise. Donc c'est plutôt intéressant. Après, bon, c'est pas forcément un business sur lequel moi j'aurais envie d'investir, mais après ils sont assez diversifiés dans leur modèle. Alors au niveau des fondamentaux, donc on a une capitalisation pour 2022 à 379 millions. La valeur d'entreprise est de 429 millions, donc on a une dette. On a un PER à 11,4, la projection pour 2023, donc pour cette année, est à 12,4, ce qui est pas excessif, c'est 11,4 fois les bénéfices qu'on serait prêt à payer. C'est pas forcément excessif, on voit que dans les années passées, on était à 18, 19 et à 20. Au niveau du rendement, donc le rendement pour 2022, il était de 4,67%, 2023 4,08%, 2024 4,22, donc ça c'est les projections, et on a eu en 2019 0,57. Donc là on a un dividende qui n'est pas stable et qui n'est pas forcément tenu d'année en année. On dirait en tout cas, ce qui semble au niveau des chiffres, c'est que l'année du Covid a plutôt été une année bénéfique pour eux. Ça les a plutôt boostés puisque l'année 2022 était assez bonne, très bonne même. Bon, il y a des sociétés comme ça qui ont sorti leur épingle du jeu de cette situation. Au niveau du nombre de titres, il y en a pas beaucoup, donc j'imagine que c'est une société qui est peu liquide. Donc ça peut être problématique pour revendre. Et au niveau de la cour de référence, on est à 38,04. Là, j'ai aucune idée de combien est l'action actuellement. Au niveau du chiffre d'affaires, donc on a un chiffre d'affaires qui progresse d'année en année depuis 2019 avec une projection pour 2024.
ça c'est plutôt pas mal. L'EBITDA progresse pas de la même façon, puisqu'en 2022, l'année dernière, et 2023, on va avoir une baisse, et ensuite une reprise en 2024, et une baisse quand même si c'est une petite baisse, hein, c'est pas méchant. Marge d'exploitation jusqu'en 2021 en dessous de 10, à partir de 2022 au-dessus de 10, avec une marge nette, pareil, qui a fait un sacré bond entre 2021 et 2022, et on est aux alentours des 8% de marge nette. C'est correct. C'est correct, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Bénéfice net par action, 3,38 euros, qui est plutôt pas mal. Et c'est pareil, on a un bond entre 2021 et 2022. Le cash flow, on est positif. Légère baisse aussi sur 2023. Le cash flow, c'est important, hein, c'est ce qui va nous permettre d'avoir nous le dividende. Et on a un dividende de 1,80€ en 2022, 1,57€ en 2023. Vous voyez que le dividende, lui, se tient pas non plus. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, moi, il y a du dividende. Donc, au niveau des dettes, donc c'est ce que je vous disais. Donc, il y a des dettes, il y a toujours de la dette. Hein, la dette est toujours présente. Même si on voit qu'il y a une tendance à baisser jusqu'en 2024. Après, il faudrait voir pour les années suivantes. On a un leverage qui est à 0,57 pour les 2022, 0,61 en projection pour 2023, ce qui est plutôt tout à fait correct. Le cash flow, donc on a vu qu'il était positif. Le ROE, il est à 33,9%. 27,4% pour 2023, donc là on a un avantage concurrentiel qui est plutôt très intéressant. Là, si on se posait la question, là on sait qu'il y a un avantage qui est assez marqué, hein. 33,9%, c'est plutôt pas mal. Au niveau des capitaux propres, on a des capitaux propres qui couvrent la dette, 2023 aussi, 2024 aussi. 2020 par exemple, on n'avait pas le capitaux propres qui couvrait la dette. Et en 2019. Donc là, ça veut dire quand même qu'il y a une belle progression de la société par rapport à ça. Le ROA, donc là, si on investit 100 €, ce qu'on récupère derrière, donc là, il récupérerait 33,7%. Donc là, c'est plutôt pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça. Le CAPEX, l'investissement de la société, bon, ils investissent entre 2,5 et 3%, on va dire, chaque année. C'est pas monstrueux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, si on regarde le graphique long terme, on voit donc qu'on est on est même à un plus haut historique, hein. En tout cas, là ça remonte pas énorme, hein, c'est 2019. Peut-être que c'est un petit peu trop facile là. C'est peut-être pas le plus haut historique. Ça, dites-le moi un peu dans les commentaires. Je sais pas, mais on dirait en tout cas quand on regarde là, on a une belle petite poussée. Là, ça retravaille. Ça peut consolider, redescendre un petit peu et repartir un peu de plus belle. Le dossier au niveau des fondamentaux est plutôt correct, hein. Il faudra voir quand même sur les années à venir si vraiment ils atteignent les objectifs qu'ils se donnent et si la dette baisse pour finir par disparaître. L'avantage concurrentiel visiblement ils l'ont, donc ça c'est pas mal aussi pour eux. Ce qui m'embête, c'est la liquidité. Il y a pas beaucoup de flottants, il doit pas y avoir beaucoup d'actions sur le marché, et donc ça peut être problématique si vous voulez sortir, s'il y a une grosse chute par exemple et que vous voulez sortir du dossier rapidement, vous risquez de vous retrouver coincé. Donc ça peut être le petit souci dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on continue sur mon PEA, donc toujours pour le Vinci pour le 15 février, donc sur la base de 109,22 €. Donc là, on aurait eu un rendement à 3,7%, donc ça ici, ça va être
c'est voué à disparaître et à avoir les nouveaux régulièrement dès que je les verrai en tout cas. Là, on a 4 euros de versement de dividendes par Vinci, ce qui est plutôt pas mal. Une hausse de 1,10 centimes, pardon. Ouais, j'en perds mon latin presque. Par action, donc c'est vraiment une très très belle hausse, plus 38%. Et donc ça sera décidé à l'Assemblée Générale qui est prévue le 13 avril 2023. Franchement, ça serait une très très belle surprise. Donc au niveau de Vinci, j'ai que 10 actions malheureusement, un PRU à 81,97 €, et je suis en plus-value latente de 30,46%. Donc là ici, hein, si on regarde, on a un versement sur Vinci en 2 fois, donc le solde au mois d'avril et l'acompte au mois de novembre. Donc là on voit ici hein, sur le versement des dividendes, ça se tient pas du tout, ça fait les montagnes russes, 2,90 € en 2021, et là 4 € pour le versement du dividende. On peut bien se douter que l'année prochaine le dividende sera un peu plus bas. Ce sera pas au-dessus des 4 €, j'y crois pas trop. Ici donc détachement pour le premier versement qui sera de 1 € le 15 novembre 2022, donc c'est déjà passé. Donc là on est sur le solde des 3 € qui aura lieu au mois d'avril, donc le 25 avril 2023 et le 27 avril 2023 pour le paiement du dividende. Au niveau de l'action, donc sur les 5 derniers jours, moins 3,56%. Ça fait une baisse, mais bon, ça reste toujours intéressant quand même. On voit le plus bas à 105,28 pour 109,92. Au niveau du graphique long terme, donc on a toujours une belle petite poussée là. On pourrait tester la résistance là, ce qui se trouve bien plus haut. Pour le moment, la tendance est bien orientée. On a la moyenne mobile 20 périodes à 90,74 et la moyenne mobile 50 périodes à 84,43. Orange, donc Orange sur la base de 9,97 €, on aurait eu un rendement à 7% brut. 9,97 €, moi je suis à 9,47 € actuellement sur le PRU. J'en ai 72 et actuellement je suis en plus-value latente de 14,86%. Orange a l'air de bien repartir. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont monter crescendo? Ils ont des droits par rapport aux Jeux Olympiques de Paris de 2024, il me semble. Donc ça pourrait les aider à continuer à booster un petit peu l'action. On verra un peu ce qui va se faire. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est leur dividende. Et là, malheureusement, on a un dividende qui reste stable par rapport à la dernière. Et donc, si elle continue à avoir des dividendes stables comme ça, je sortirai peut-être du dossier. Donc là, l'Assemblée Générale de Orange sera le 23 mai. Oui, c'est ça, 23 mai. Et donc, 0,70 par action. Centimes par action. Au niveau des dates, moi je les connais pas. Date de détachement et la date du paiement. On sait que c'est en 2 fois aussi, donc on a une solde au mois de juin, et l'acompte au mois de décembre. Donc là 0,70. On voit qu'on a eu 0,90, après c'est retombé, donc c'est pareil, on préfère avoir quelque chose qui monte plutôt que quelque chose qui retombe tout le temps. Et là, si ça reste identique trop longtemps, c'est pareil, ça va pas être forcément très intéressant. Au niveau du rendement, donc sur les 5 derniers jours, on a fait plus 1,57%, un plus bas à 10,69 et un plus haut à 10,94. Pour le graphique long terme, donc on a une grosse bougie qui nous a fait casser nos résistances là, aux alentours des 10 €, 9,90 €. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 9,76 et la moyenne mobile 20 périodes à 9,54. Donc la tendance est plutôt à la baisse malgré tout. Donc on va voir ce qui va se passer là dans les prochains jours. Donc pour Orange, on avait une information donc comme quoi Orange augmentait ses tarifs mobiles de 1 à 2 € pour faire face à la hausse de l'énergie.
Alors ensuite, Crédit Agricole, donc sur la base de 11,58 centimes, ça nous ferait un rendement de 9,10% brut. Plutôt pas mal. Là c'est pareil, à Crédit Agricole, on a un dividende qui stagne malheureusement à 1,05 € et l'Assemblée Générale le 17 mai. Donc sur Crédit Agricole, j'ai 60 unités à 9,73 et je suis en plus-value latente de 16,64%. Donc là, Crédit Agricole, c'est le dividende au mois de juillet. Et donc là, 1,05 €, on voit que ça stagne par rapport à l'année dernière. On a quand même eu des tendances à augmenter au niveau du dividende, mais bon, évidemment, si on regarde pas 2019. Donc j'ai espoir que ce soit une année où ça stagne un peu pour continuer à remonter un petit peu. Après, peut-être que 1 €, 1,10 €, c'est le maximum que Crédit Agricole puisse proposer à ses actionnaires. C'est possible aussi. Au niveau de sa performance sur la semaine, c'est moins 3,40%. À la semaine, au plus bas, elle a fait 11,33 pour un plus haut à 11,81. Sur le graphique long terme, on voit la moyenne mobile 20 périodes à 10,25 et la moyenne mobile 50 périodes à 9,34. On est plutôt orienté à la hausse. Pour le moment, elle bloque sur une résistance là aux alentours des 11 €, pratiquement là où elle est, 11,35 €. Et on voit qu'on a une mèche là qui est venue aux alentours des 12 €. Et ça passe pas pour le moment. En tout cas pour le moment. Ubisoft, donc Ubisoft sur la semaine moins 1,22%. Elle a fait un plus bas à 19,80 pour un plus haut à 20,92. Donc actuellement sur Ubisoft j'ai 30 unités, un PRU à 35 €. Je suis en moins-value de 42,35 €. Mais enfin les bonnes nouvelles arrivent sur Ubisoft et le monde va changer. Évidemment, je suis peut-être un petit peu ironique en disant ça, mais Ubisoft annonce la sortie de 7 jeux dans l'année, là, donc dans les 12 prochains mois, avec des grosses licences, des licences un petit peu moins importantes, mais on devrait avoir du Assassin's Creed, on devrait avoir du Avatar, donc j'espère que tout ça va booster un peu Ubisoft là pour les 12 prochains mois, et que d'ici 2024, on va dire de Noël 2024, on soit bien sur Ubisoft et qu'elle soit bien remontée. Donc je vais voir. Là, elle a l'air de vouloir redescendre encore un petit peu. Si jamais elle baisse encore et qu'elle revient aux alentours des 18 €, peut-être que je vais en reprendre une dizaine pour faire baisser encore le PRU. Et après, on arrêtera et on va croiser les doigts pour que les 12 prochains mois donnent raison à Ubisoft. Et qu'ils sortent bien leur jeu et que ça se passe bien, surtout. Au niveau du graphique long terme, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est toujours la chute. Là, ça bloque un petit peu à 20,18, mais bon, c'est très léger, ça pourrait continuer à descendre un petit peu. Il faut que ça revienne là déjà, casser cette résistance là aux alentours des 25 €, que ça passe au-dessus des 25 € pour se redonner une chance de repartir à la hausse. On voit d'ailleurs hein, la moyenne mobile 50 périodes, elle est à 57,89. Et la moyenne mobile 20 périodes à 40,07. Donc là vraiment, c'est assez important la distance entre les deux. Il va falloir rattraper tout ça dans les mois à venir. On a aussi donc de la part d'Ubisoft donc un chiffre d'affaires en hausse de 16% au troisième trimestre. En même temps, j'ai presque envie de leur dire qu'ils pouvaient plus faire beaucoup pire que ce qu'ils ont fait là. Hein. Maintenant, ils peuvent qu'en principe repartir vers le haut. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Surtout s'ils ont des jeux qui sortent là sur les 12 prochains mois. Alors, Air Liquide. Donc Air Liquide sur la base de 145,78 €, on aura un rendement de 2% brut. Donc on a quand même une hausse sur le versement du dividende à 2,95 €, soit une hausse de 0,5 centimes. Ça fait 2% de hausse sur l'action. Ça reste toujours intéressant de prendre des augmentations dessus. Et l'Assemblée Générale aura lieu le 3 mai 2023. Donc sur Air Liquide, j'ai toujours 3 unités, un PRU à 132,39, je suis en plus-value de 11,59%.
Ici, Air Liquide verse son dividende au mois de mai. Donc là, on voit par contre, Air Liquide, on voit bien que ça augmente, mis à part 2017-2018 où c'est cette année, ensuite, c'est vraiment, il y a une augmentation chaque année. C'est un peu ce qu'on a envie de voir, même si c'est pas des grosses augmentations, mais ça augmente chaque année. Là, au niveau du détachement du dividende, donc ça sera le 15 mai et le paiement du dividende le 17 mai 2023. Pour sa performance sur la semaine, moins 1,12%, un plus bas à 147,18 et un plus haut à 152,48. Alors donc là on voit qu'on est vraiment sur des plus hauts presque historiques. On n'est pas très loin. Qu'est-ce que l'action a encore de quoi aller chercher, encore de la force pour aller chercher plus haut, je ne sais pas. En tout cas elle est bien orientée. La moyenne mobile 20 périodes est à 134,66. Moyenne mobile 50 périodes à 118,06. Bon, pour le moment il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est regarder et profiter un peu de ce qui se passe, mais ça va être difficile d'aller en rechercher. Moi j'ai mis un petit ordre là à 132. On verra si ça y va. Donc Air Liquide, malgré ce qu'on peut voir et sa belle performance sur le CAC 40, a décidé des investissements records pour démarrer l'année 2023 suite à des perspectives un peu moins bonnes que prévues sur la fin de l'année 2022. Au moins ils attendent pas que ça tombe, ils vont chercher tout de suite à essayer de rectifier le tir. Au niveau de L'Oréal, donc L'Oréal sur la base de 390 €, là c'est pareil, c'était assez élevé. On aurait un rendement de 1,5% brut. Donc 6 € là, le versement du dividende pour L'Oréal, plutôt super. Ce qui fait une hausse de 1,20 €, soit 25% de hausse du dividende. Donc c'est plutôt très intéressant pour nous les actionnaires et ceux qui cherchent le dividende, parce que là, ça fait vraiment une belle augmentation. On verra si tout ça est validé à l'Assemblée Générale du 21 avril 2023. Moi, pour le moment, j'ai une action à 303,16 €. Je suis en plus-value latente de 22,84%. Et j'attends une baisse de L'Oréal en dessous de mon PRU pour aller en rechercher, évidemment. Au niveau du versement, donc on est au mois d'avril. Là ici, quand on voit le graphique de versement de dividendes, on voit aussi 2018-2019 qui était stable. Ensuite, ça monte. Bon, là, il y a quand même un pas de géant entre 2021 à 4,80 € et 6 € en 2022. J'espère qu'ils vont pouvoir tenir et continuer à monter. Si c'est pour redescendre après, c'est un petit peu dommage, mais bon, peut-être que c'est aussi lié à des performances qu'ils n'ont pas l'habitude et ils veulent rétribuer un petit peu les actionnaires, ce qu'on peut aussi apprécier. Au niveau du détachement, donc c'est le 24 avril 2023 et la date du paiement c'est le 28 avril. Pour L'Oréal, la performance sur 5 jours est de moins 3,03%, avec un plus bas à 371,25 € et un plus haut à 389,25. Voilà. Donc sur le graphique long terme, on voit qu'on est en train de revenir, peut-être s'appuyer un peu sur la moyenne mobile 20 périodes là, qui est à 360,06 €, et on a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 303,16 €, donc bien plus bas. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à en faire. Le jour où je sortirai sera peut-être quand on sera aux alentours des 400, on aura passé les 400, 420, 430. Voilà, sur un plus haut historique, si j'en avais qu'une seule action, peut-être que je la revendrai, j'aurais pas grand chose à perdre. Elle retracera forcément un petit peu. Là, je trouve que celle que j'ai est très bien, mon PRU est assez bas. Il faudrait que ça revienne au niveau de la moyenne mobile 50 périodes. Et auquel cas, au pire, si ça devait redescendre plus bas, j'en rachèterais sur des prix plutôt intéressants, je pense, pour moi. Donc, c'est un peu un repère. Schneider, donc Schneider sur la base de 154,64 €, on aurait un rendement de 2 € brut. Donc actuellement, on peut s'attendre à un versement de dividende à 3,15 € par action, ce qui est plutôt pas mal aussi, en hausse de 0,25 centimes.
soit 9% de mieux par rapport à l'année dernière. Et là, l'Assemblée Générale aura lieu le 4 mai 2023. Moi, j'ai 2 actions. J'en ai 3 qui sont en attente d'achat à 111 €. Est-ce qu'on va y revenir tout de suite? Je pense pas, mais on pourrait très bien y revenir dans l'année, avant la fin de l'année peut-être même. Pour le moment, j'ai un PRE à 128,88 et je suis en plus-value latente de 15,61%. Au niveau du versement, c'est au mois de mai. Là, on voit un beau petit escalier. Il y a toujours eu une augmentation du dividende qui est en plus assez bonne. On voit qu'il n'y a pas d'embellie d'un coup comme ça depuis 2017, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des dates, je les ai pas, donc ça sera à suivre. Ensuite, donc sur les 5 derniers jours, on est à moins 4,65%, pardon, avec un plus bas à 149 et un plus haut à 157,40. Sur le graphique long terme, on a essayé de passer la résistance là à 155, ces alentours là. Ça passe pas, on a quand même une belle mèche qui est montée à 160 presque. Là, actuellement, on travaille un petit peu sur le support au niveau de la moyenne mobile 20 périodes qui est à 138,33. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 109,59. Donc là, bon, bel écart aussi entre les deux. Il n'y a pas grand chose à dire tant qu'on revient pas, et encore même si on devait revenir sur les 109, moi je suis pas contre puisque j'ai mis des ordres à 111, donc ça me conviendrait. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. DBT, ma fameuse DBT, donc moins sur les 5 derniers jours, moins 0,96%, un plus bas à 0,01, un plus haut à 0,01, ça bouge pas beaucoup, j'ai 2000 unités, PRU à 0,06, moins 84,01% de baisse. Donc il n'y a pas grand chose à en dire pour le moment, on attend, c'est du long terme. J'ai même peu d'espoir maintenant, mais bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça va donner, ce qu'ils vont être capables de faire dans les prochains résultats. D'ailleurs, je crois pas qu'ils aient annoncé de résultats pour le moment. Au niveau du graphique, il n'y a rien à dire, il se passe rien. Alors, au niveau de la répartition par action, donc on a Air Liquide qui est à 2,26%, Airbus 6,28%, Alstom 8,38%, Crédit Agricole 3,49%, Danone 8,21%, DBT 0,11%, Euronext 10,48%, Nexity 6,24%, L'Oréal 1,90, Orange 3,99, Sanofi 9,23, Schneider 1,53, Score 11,53%, Total 8,65, Ubisoft 3,06, Vinci 5,42 et ma liquidité à 9,22%. Je vous ai dit 10% la liquidité, on s'y approche, je pense que le mois prochain avec le versement de mon apport de 400 €, j'y serai même au-delà. Au niveau de la répartition par secteur, on a toujours donc le service financier en premier, ensuite les valeurs industrielles, les consommations non cycliques, la santé, l'énergie, technologie, mobilier et pour finir les matériaux de base. Donc là, vous avez mon portefeuille en entier, donc 19 506,45 €, solde en espèces 1746,77 €. Je vais être à plus de 2000 € en solde d'ici puisque je vais remettre 400 €. Ma plus-value latente est de 1851,98. J'ai toujours l'ordre pour Rubis là à 23,80. On va tenter quand même, on va voir. J'espère que ça va pas être une fois que je vais acheter qu'elle va couper son dividende pour la première fois, ou le baisser, ou quoi que soit d'autre, on verra bien. On va tenter, on verra. Au niveau du tableau des dividendes, donc pas de dividendes sur le mois de février. Le mois de mars, en principe, c'est pareil. Et on commencera à avoir des dividendes à partir du mois d'avril. On va voir si on a des opportunités entre temps, il y aura peut-être des achats qui seront faits.
Alors, le portefeuille est en plus-value de plus 4,76%, soit 885,55 €. Donc là, mon objectif c'est 7%, donc j'en suis pas si loin que ça. Après, si je compare à l'indice 440, je suis bien en dessous, puisque le 440 est à 11% de plus-value depuis le début de l'année. Ça, je vous rappelle, c'est toujours la plus-value depuis le début de l'année 2023. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour mon prochain PEA, et peut-être la semaine prochaine pour une vidéo CTO.